السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euh, donc voilà, euh, j'aimerais réagir aux événements actuels, euh, surtout concernant ce qui se passe en Palestine, plus principalement dans la bande de Gaza. Et pas par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire le conflit, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent en ce moment sur Internet avec des vidéos que j'approuve pas forcément. Mais on est conscient que c'est une horreur qui se passe là-bas. C'est un massacre, c'est un génocide même carrément. Donc, euh, moi, la chose sur laquelle j'aimerais réagir, c'est les réactions euh, de, de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de frères et sœurs ici sur le territoire français, enfin, territoire français ou territoire israélien, c'est la même chose. Euh, Surtout concernant deux choses, les manifestations et le boycott. On va en venir, on va commencer par les manifestations. Euh, je vois pas, en fait, quelle est l'utilité de sortir dehors et de crier des slogans qui vont servir à rien. Ça fait 60 ans que ça dure, il y en a eu des manifs, il y a eu des, comment dire, il y a eu des débats, il y a eu on a vu devant nous même, enfin on a vu des bombardements, on les avait en direct, ou en différé, ça dépend. Euh, la population civile palestinienne, que ce soit à Gaza, que ce soit à Ramallah, ça fait 60 ans que ça dure. Euh, Rien n'a avancé, euh, rien n'a, comment dire, rien n'a été fait grâce aux manifestations. Ça fait 60 ans que ça dure. Bientôt, il y aura plus de Palestine tout court. Donc, je me demande moi, en fait à quoi ça sert toutes ces manifestations. Surtout que chez nous en islam, elles sont interdites. Il est interdit de sortir manifester tout simplement parce que ça fait pas partie de notre tradition et que, comment dire, je suis prêt à discuter avec des gens qui disent que ça fait partie de notre tradition, mais à partir du moment où vous ramenez les délits, c'est-à-dire enfin, vous ramenez les preuves, quoi. Le prophète alayhi salam, les compagnons et ceux qui ont suivi derrière, jamais il y a eu de manifestation, pourtant ils ont subi des préjudices. Bon, pas comme ils ont subi aujourd'hui, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Mais voilà, ça fait pas partie de nos traditions, ça fait partie des traditions de ceux justement qui sont en train de bombarder les nôtres. En plus, tout ça, ça se passe pendant le ramadan, ça se passe pendant la prière de Dhuhr. Donc vous imaginez toutes ces personnes qui sont dehors, qui ratent, qui ratent, toutes ces personnes qui ratent la salat. Euh, c'est affolant, je veux dire. Alors que la solution, justement, la solution pour aider nos frères et sœurs, nous qui sommes à distance, qu'on soit à distance ou proche, c'est la même. La solution, où est-ce qu'elle réside? Elle réside dans la prière et dans les invocations, dans le soujoud. Où est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions pour un musulman? Où est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Est-ce que c'est notre rôle à nous de sortir manifester, d'aller devant les ambassades, en plus de crier des slogans qui, moi, pour ma part, sont ridicules? C'est-à-dire, nous sommes tous des enfants de Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens, liberté pour Gaza. J'avais déjà mis un post sur les réseaux sociaux où j'expliquais que moi, si je serais un sioniste ou un colonisateur juif, bon, les deux c'est la même, je serais mort de rire quoi, quand j'entends ces trucs-là. Si je passe à côté de la manif, je suis mort de rire, en entendant ces slogans. À qui est-ce que ça va faire peur tout ça? Encore une manif, bon, même si c'est pas autorisé, et que les preuves sont là pour le dire, que beaucoup parmi nous se voilent la face. Euh, à quoi est-ce que, comment dire, si vous sortiez dans la rue et que vous criez justement, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, de dérober le sol sous le pied de ces gens, de mettre à mal les ambitions de ces gens, là ça pourrait peut-être, je dis bien peut-être, servir à quelque chose. Mais sortir faire des manifestations, ça sert pas à grand chose. Ça ne sert pas, je vous le dis, ça sert pas. En plus, il y a des drapeaux qui sont sortis, c'est-à-dire c'est du
c'est du patriotisme, c'est du nationalisme. Et on sait ce que le prophète a dit à propos de tout cela, à propos de ce tribalisme, du fait de sortir c'est-à-dire du nationalisme en général, quoi. C'est une pourriture, c'est du shirk. Le shirk en islam, c'est le plus grand, c'est le plus grand, c'est le plus grand, le plus grand, le plus grand, le plus grand des péchés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, une fois le qiyam, il pardonnera pas. Et ça, on le sait. Mais beaucoup parmi nous se voient de la face. Pourquoi? Parce qu'ils se font embrigader tout simplement par qui? Moi, je les appelle les vendeurs de bouquins. Les Tariq Ramadan, les Nabil et Nasr. Tous ces nouveaux qui sont sortis, qui viennent de je sais pas d'où. Tariq Ramadan, bon, il est connu, ça fait à peu près 25-30 ans qu'il est sur le terrain. Mais les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est-à-dire s'il n'y aurait pas les réseaux sociaux, ces gens-là n'existeraient pas. Ils n'existeraient pas, ils n'auraient aucune tribune. Ils sont sortis comme ça du jour au lendemain, ils critiquent les gouverneurs, ils disent les gouverneurs arabes ne font pas ci, ça. Alors nous, on va sortir dans la rue, on va faire ci, on va faire ça, on va faire etc. On va s'organiser. Regardez ce que ça a donné. Regardez ce que ça a donné. Ça encore plus, ça glisse là, parce qu'on savait comment ça allait se dérouler, on savait que les gens de la LDJ ou du Bétard, c'est la même chose. Ils allaient venir, ils allaient provoquer, que ça allait partir en bagarre. Parce que beaucoup parmi nous, malheureusement, là-dedans, ça marche pas. Là-dedans, ça marche pas. Ça fonctionne pas, ça s'arrête à certains moments, on comprend pas en fait. Euh, voilà, qu'on a la solution, mais on va pas la chercher. Je vais donner un exemple assez simple. On est le mois de Ramadan. Et il y a eu, comment dire, il y a eu, au début du Ramadan, comme ça se passe assez généralement, les mosquées sont remplies. Que ce soit pour le Fajr, que ce soit Fajr ou Subh, ça dépend comment les uns les appellent. Fajr, Subh, Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib, Al-Isha, ou Salat al-Tarawih, c'est rempli, c'est blindé, c'est à craquer, quoi. Je veux dire, même dehors, il y a plus de place. C'est rempli. Et là, petit à petit, ça commence à se vider. Ça commence à se vider. Salat al-Fajr le matin, c'est une moitié de premier rang, où il y a, comment dire, où il y a, ce matin, on devait être facile 3-4 en dessous de 40 ans, le reste c'est que des vieux. Est-ce que l'avenir de notre religion se trouve dans les personnes âgées? Est-ce que c'est pas nous la jeunesse, notre religion? Je suis pas en train d'inciter à aller faire quoi, ou à partir combattre, etc. Non, 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 je parle pas de ça. Je parle pas de ça parce que beaucoup peuvent mal interpréter les choses, ou les interpréter à leur manière. Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire les choses? Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. La solution, on les a. La solution, on les a dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. On les a dans le Coran, quand Allah il a descendu pendant le mois de Ramadan. En plus, c'est les 10 derniers jours. Je suis pas en train de dire que moi, j'œuvre à 100%, que je fais le bien, etc. Non, non, je parle pas de moi, je parle en général. Que si on se réunirait tous et qu'on déciderait d'agir selon le Coran et la Sunna, déjà à distance, essayer de ramasser des sous, essayer de collecter des vêtements, envoyer de la nourriture. Il y a beaucoup d'associations, je vais pas les citer, tout le monde les connaît. Il y a beaucoup d'associations qui viennent en aide à nos frères et sœurs en Palestine, que ce soit en Palestine, comme en Syrie, comme en Birmanie, comme partout dans le monde. Il n'y a pas que ces gens-là. Déjà, la première des choses, c'est de nous entraider nous-mêmes ici en France. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous ici en France qui sont dans des situations, qui sont dans des situations, franchement, il y en a, ils sont aux portes je sais pas si j'abuse, mais il y en a qui sont vraiment, 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 vraiment aux portes de la misère. Vraiment. En France. Dans le pays des droits de l'homme. Après l'origine ou la religion de l'homme reste à définir. Mais voilà, je vais pas me lancer dans des accusations. Je pourrais me mettre en péril, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, les manifestations, ça sert pas à grand chose, c'est interdit. Et je vais pas vous citer les délits, etc. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a Internet, que ce soit chez soi ou sur son ordinateur. Il suffit de sortir dehors, il y a des bornes Orange, des bornes SFR, des bornes Free, etc. On peut se connecter et chercher sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde a accès à cet outil qui est formidable dans un sens où on sait s'en servir et qui est dégueulasse dans un sens où on sait pas s'en servir, on fait n'importe quoi avec. Comme par exemple appeler aux manifestations, etc. Donc
Donc voilà, réfléchissez frères et sœurs, puis voilà quoi. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala dans sujoud. Allez-y, bombardez. Il est là notre bombardement à nous. Notre bombardement à nous, il est là. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se voilent la face. Se voilent la face. Je sais pas s'il y en a qui prennent ces manifestations pour un amusement ou pour un passe-temps. Sortir. En plus, je comprends. Moi, il y a une cause à titre personnel. Hein. Après, ça ne regarde que moi. Euh, Moi, il y a une cause comment trouver le mot, qui me, bon, je prends un mot au hasard, hein, qui m'agrippe le cœur. Moi, c'est les enfants. Si, à la limite, si vous voulez sortir faire vos manifs, sortez, mais pourquoi est-ce que vous ramenez vos enfants? Vos enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Imaginez une seconde que les CRS se mettent à charger. Imaginez une seconde qu'il y a une descente de ces, de ces individus, de ces abrutis de la LDG du bêta. Je vais pas, pourtant Dieu sait que dans mon cœur, c'est pas ces mots-là que j'ai envie de sortir. Comme pratiquement ceux qui me connaissent savent ce que j'ai à dire sur ces gens-là. Mais imaginez une seconde que ces gens-là chargent, qu'il y ait des violences, des bousculades. Imaginez, pourquoi ces pauvres gamins devraient être mêlés à ça? Pourquoi? Moi, j'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre le raisonnement de beaucoup de frères et sœurs parmi nous. Donc voilà, revenez aux grands savants qui sont morts. Qu'Allah les agrée, qu'Allah leur pardonne et leur fasse une immense miséricorde. Et aux savants actuels, qu'Allah les préserve. Il y a leurs livres, il y a tout ce qu'il faut. Donc revenez à eux et arrêtez de suivre ces gens de la passion, ces prédicateurs à 2 francs 6 sous. Excusez-moi du terme, mais je suis obligé de passer par là. Les Nabil Nasri, alors que on va sur leur page. Excusez-moi, je fais une petite fixation sur eux. Surtout lui, cette personne, Nabil Nasri, on va sur sa page Facebook, on voit étudiant en sciences géopolitiques, je sais pas quoi, et ensuite, on voit quoi? On voit étudiant en sciences islamiques. J'ai envie de te parler directement, Nabil, j'ai envie de te dire, non, t'es pas un étudiant en sciences islamiques, je suis désolé. Je suis désolé. Soit t'as étudié vite fait 2-3 mois ici en France, mais si tu serais étudiant en sciences islamiques et que tu prendrais le haqq, que tu lui répondrais, alors donne-nous tes références, donne-nous le savant avec qui tu as étudié, ramène-nous, ramène-nous, comment dire, tes dalils, etc., tu vois. Ramène-les nous, comme quoi les manifestations sont autorisées, et puis voilà, quoi. Je veux dire, la deuxième chose qui me révolte chez ces gens, bon, ça reste nos frères et sœurs, hein, ça reste nos frères principalement, mais la deuxième chose à laquelle ils appellent, c'est le boycott de produits alimentaires. Mais je comprends pas une chose. Boycotter quoi? Qui? Comment? À quelle heure? Le 18 et le 19, on est le combien là? On est le 18, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Mais vous croyez vraiment, le fait de boycotter des produits, c'est ça qui va vous faire gagner votre place au paradis? Et c'est ça qui va c'est ça qui va aider nos frères et sœurs à Gaza? Mais ça fait 60 ans que ça dure. Subhanallah, ça fait 60 ans que ça dure. Vous avez boycotté, vous avez manifesté, vous avez envoyé des courriers. Il y a des gens qui sont aujourd'hui au placard pour des choses comme ça. À quoi est-ce que ça a servi? Il y a de plus en plus de morts. C'est de plus en plus tous les bombardements, tous les raids aériens qui se font, c'est-à-dire d'année en année ou peu importe, c'est de plus en plus barbare, c'est de plus en plus meurtrier. C'est de plus en plus meurtrier. Donc comment est-ce que vous pouvez raisonner? Ça sert à rien tout ça, ça ne sert à rien tant que les musulmans ne reviendront pas. Et moi le premier, je suis visé par ça parce que tout le monde a de gros manquements à sa religion, il ne faut pas se le nier. On est des êtres humains, on n'est pas parfait. Euh, donc à quoi est-ce que tout ça, ça va servir? Ça va servir à rien, ça ne sert à rien. Si ce n'est juste pour s'acheter une conscience, s'acheter une conscience dans la dunya et se sentir utile dans la dunya. Mais il y a d'autres moyens de se sentir dans la dunya. Les autres moyens de se sentir dans la dunya,
s'occuper de sa famille, s'occuper de ses pères et mères, s'occuper de son entourage, de ses amis, c'est-à-dire inviter des gens, je sais pas, inviter des gens chez soi, faire des repas, quand il y a un match de foot, inviter des copains, etc., passer une bonne soirée. Là, c'est se sentir utile parce que c'est rendre, alléger le cœur de quelqu'un, c'est-à-dire comment dire, s'occuper d'une personne ou s'occuper de soi-même. Je sais pas, aller faire du sport, etc. Là, c'est se sentir utile dans la dunya. Mais est-ce que ça va servir à grand chose? Ça va servir à rien. Ça ne sert à rien. Ramenez-moi des résultats clairs. Pas à moi. Ne ramenez pas à moi. C'est-à-dire, quand je dis ramenez-moi, c'est-à-dire que moi, je parle au nom de ma communauté. Je parle au nom de la communauté musulmane. Mais pas la communauté qui se permet des choses, c'est-à-dire les manifestations, les boycotts. Et qui surtout, ils appellent à tout cela. C'est-à-dire qu'au moins, faites vos choses. Mais n'incitez pas les gens à le faire. Le boycott en islam, encore une fois, après, il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, voilà, vous interdisez plein de choses, etc. Machin, je, je vais expliquer de façon claire la place du boycott en islam. Si une personne veut boycotter elle-même toute seule, si elle veut boycotter elle-même toute seule, c'est son droit. C'est son droit. Personne ne lui interdit. Personne ne lui interdit. Mais, le fait d'inciter les autres, à aller boycotter certains produits, etc., blablabla, là, c'est interdit puisque c'est au gouverneur musulman de le faire. Et comme on ne vit pas comment dire, sous l'autorité d'un gouverneur musulman, on peut pas les faire. On peut tout simplement pas les faire. Donc, là, tout à l'heure, j'étais connecté sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Doulouse.net qui incite à sortir, à boycotter ça. Ça. C'est fait de briques, tout le monde les voit. C'est incroyable. J'étais bouche bée. Comme quoi, ce serait un produit israélien, produit de l'État juif. Je sais pas. Produit de l'État juif. Mais moi, j'avais posé une question à tous ces gens-là. D'accord, vous boycottez, mais où est-ce qu'elle est l'alternative à tout ça? Est-ce que vous proposez quelque chose en parallèle? Des briques made in Tunisie, ou made in Maroc, ou made in Algérie, un qui descend tout droit de Casa, ou de Djerba, Vous avez quelque chose? Vous avez rien en parallèle. À croire que dans votre jardin, il y a des briques qui poussent, on dirait que c'est incroyable. C'est incroyable. Si on boycotte les produits, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger quoi? Tout ce qu'il y a. Les impôts, le loyer, les taxes, l'essence, les assurances, la médecine, c'est-à-dire les médocs. Il y a rien qui n'ira dans nos poches à nous, et il y a quasiment tout qui va dans les poches de l'entité sioniste. Mais ça, on le sait. Pourquoi est-ce qu'on parle que de la bouffe? Pourquoi est-ce qu'on parle que de la bouffe? Pourquoi? Moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle que de la bouffe. Parce que la restauration, c'est quelque chose. N'importe qui peut se lancer dans la restauration. N'importe qui demain peut lancer un produit, c'est-à-dire un produit alimentaire à consommer. N'importe qui peut le faire demain. N'importe qui. C'est la nourriture, c'est le monde entier qui a accès. C'est-à-dire le monde entier qui a accès. C'est-à-dire c'est-à-dire pour le faire quoi. C'est-à-dire chacun peut faire pousser quelque chose, etc. Tout le monde peut le faire, ou bien on peut aller acheter des produits en gros, etc. Faire notre propre pain, notre propre. Je prends l'exemple, hein, je prends le pain en exemple, je fais pas une fixette dessus. Mais comment dire, pourquoi est-ce que ça parle uniquement du boycott de ça? Vous allez voir qu'on va arriver dans pas longtemps à ce que beaucoup de la communauté musulmane vont sortir leurs propres produits, vont dire boycotter ça, acheter ça. Donc c'est un business. Est-ce qu'on peut sortir nos propres impôts? Est-ce qu'on peut faire nos propres taxes? Est-ce qu'on peut faire nos propres assurances? Est-ce qu'on peut faire nos propres médicaments? On ne peut pas les faire. Donc on se tourne vers l'alimentaire. C'est-à-dire des choses sur lesquelles on peut se faire un peu d'oseille. Et c'est une réalité. Alors, il y a 10 ans, ce qui s'est passé avec le Coca-Cola, ils ont dit boycotter Coca, on n'a rien vu arriver, mais Coca-Cola, ça arrivait, c'était sur toutes les tables. Ma famille, la première. Hein. Et j'en ai bu, je vais pas mentir, hein. Je mens pas. J'en ai bu, c'est délicieux, mais voilà. C'est pathétique, c'est ridicule, à croire que la solution, elle se trouve là-dedans. C'est-à-dire, mais elle est où notre foi? Elle est où notre foi? C'est là où notre foi doit intervenir. C'est là où, comment dire, la manière de beaucoup de certains de se vanter, c'est-à-dire qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, j'ai mis mon tamis, direction Joumoua, c'est-à-dire sur l'application qu'il y a sur téléphone Facebook, en direct de la Joumoua, machallah, le sermon,
Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est où votre foi? Moi, j'interpelle ces gens-là, elle est où votre foi? Wallah, et je vous jure par Allah Azzawajal qu'il est mieux pour vous de rester chez vous, que ce soit pour les manifs comme pour le boycott. Il est mieux pour vous j'irai même beaucoup plus loin, d'acheter les produits que vous achetez régulièrement, que ce soit Madine l'État juif, euh, que ce soit Madine Roumanie ou Hongrie, etc. C'est mieux pour vous de les faire que de vous abstenir de les faire. Wallah, et que c'est beaucoup mieux pour vous. Alors, mais les manifestations, j'en parle même pas. C'est mieux pour vous de rester jouer à la play que d'aller faire des manifestations. Wallah, que c'est beaucoup mieux. C'est archi mieux même. Il n'y a pas meilleure solution que de rester chez soi. Ça, c'est tous les savants qui sont unanimes à ce sujet-là. Il y a un grand compagnon à l'époque, Sufyan Thawl, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait je n'ai rien vu de mieux dans la religion que de rester chez soi. Vous allez contredire un grand savant? Qui êtes-vous, vous, qui sortez dans la rue? Est-ce que vous êtes des savants? Est-ce que vous avez de la science? Comme prétend ce Nabil El Nasri là, qui dit qu'il a étudié les sciences islamiques, qui met une série de 10 photos, qui met une série de 9 photos, et la 10e photo, c'est son livre qui est à vendre. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, je vous pose aussi une dernière question par rapport au boycott. On sait, nous, en tant que musulmans, que ce sont tous les prophètes qui ont, comment dire, que ce sont les Banu Israël, c'est-à-dire les juifs d'aujourd'hui, ou d'avant, je sais pas comment ils l'évoluent, mais en tout cas les Banu Israël, qui ont tué sans droit les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran de manière assez claire. Est-ce que le prophète, est-ce qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, si quelqu'un a le dalil qui me le rapporte, barakallahu fikum, qui me le rapporte, est-ce que à un moment donné, le prophète alayhi salatu salam a appelé au boycott des produits juifs, les juifs qui vivaient à côté d'eux à Médine, je le dis bien, il ramenait des cadeaux au prophète alayhi salatu salam, il s'est tellement bien comporté avec eux qu'un jour, un voisin est venu voir le prophète sallam, il lui a dit viens s'il te plaît, il y a mon fils qui est mourant. Le prophète sallam s'est levé, il y est allé. Il s'est mis à côté de lui, il a dit est-ce que tu reconnais que je suis l'envoyé d'Allah? Est-ce que tu reconnais qu'Allah est unique et que je suis son envoyé? À ce moment-là, l'enfant regarde son père et son père lui dit obéis à Abu Qasim. Abu Qasim, c'était le surnom du prophète, c'est-à-dire le digne de confiance. Je sais trop. Si je me trompe sur beaucoup de choses, que certains n'hésitent pas à venir me corriger en privé. Inch'Allah. Parce que le meilleur des conseils, c'est celui qui se fait en privé. Et cet enfant a regardé, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et il est mort. C'est-à-dire que voilà la manière dont on doit se comporter avec eux, comme avec toutes les personnes, comme avec chaque entité vivante sur cette terre, que ce soit les juifs, les chrétiens, etc. Le fait de sortir dehors, de libérer sa haine, etc., ça sert à rien. Ça sert à rien. Tous ceux qui ont de la haine, moi, ce que je leur incite, allez en salle de sport, allez faire de la boxe, allez faire ceci, allez faire cela, allez vous en prendre plein la tronche, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Mettez un sac de frappe, achetez-en, c'est pas cher à Decathlon. Achetez-en pendant les promos, vous les accrochez, je sais pas, ceux qui ont un garage, ou je sais pas. Vous achetez des PAO, vous frappez dedans, ça va libérer votre haine. C'est le conseil que je vous donne. Parce que moi, comment dire, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. C'est ce que je fais par certains moments. Parce que je fais par certains moments, je libère ma haine d'une manière soft. Bon, on n'est pas en train de parler de moi, mais voilà, je l'explique, quoi. Donc voilà, revenez aux grands savants. Nos grands savants, revenez aux livres qui ont été étudiés par ces savants, revenez au Coran, comme moi je dois le faire aussi. Je dois toujours revenir aux savants, je dois toujours revenir aux livres, au Coran. Je suis comme vous, je suis un musulman comme vous. J'implore Allah Azzawajal de nous parfaire, de nous guider sur son chemin, et surtout d'arrêter tous ces parce que c'est des égarements, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et qui facilite pour nos frères et sœurs de Palestine, de Gaza, de Syrie, de Birmanie, un peu partout. Comme là, il nous facilite et nous guide sur son chemin. Voilà, c'était ma première vidéo, donc on verra s'il y en aura d'autres, Inch'Allah. D'ici là, ça, c'est la qualité. Allez, salam alaikum.